Il y a des animés avec des personnages badass, des trucs comme ça, mais certains nous attirent juste par un personnage qui est présent dedans. Aujourd'hui on va parler d'un animé qui m'a attiré par son personnage principal qui m'a l'air plutôt cool. Bouzou Shoujo Machiavélisme. C'est quoi la musique qu'on entend depuis tout à l'heure? Francis, si je t'attrape. Et salut à tous ces gens sur Manga, aujourd'hui on va parler d'un anime que vous appréciez sûrement, je sais pas. En tout cas un anime que j'ai trouvé extrêmement bien. Comme d'habitude si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Dis-moi le personnage le plus cool que tu connaisses en commentaire. Aussi je tiens à vous dire que la semaine prochaine nouveau concept sur la chaîne, donc soyez là. Je tenais aussi à parler d'un petit truc. Voilà, quand j'étais petit, durant un moment de ma vie, fallait que j'avoue. On s'en fout un peu, on va commencer tout de suite. Bouzou Shoujo Machiavélisme qui nous parle d'une académie, ça nous parle d'une école qui était que pour les filles de base, mais ils ont autorisé les garçons. Méchants garçons va. Ah c'est vrai que j'en suis un aussi. Et du coup ces filles ont le droit de porter des armes blanches pour pouvoir porter la domination sur les garçons. Nous on va suivre l'aventure de Fudo Nomura qui va rentrer dans cette école, quelqu'un de plutôt cool. Il va vite se lier d'amitié ou d'ennemitié, je sais pas comment on dit, à la fille qui s'appelle Rin, qui fait partie du conseil, je sais pas quoi, mais je vais expliquer ça plus tard. Le problème c'est que ce mec là, en plus d'être cool, il va pas vouloir suivre les règles de son école parce qu'il veut rester libre et il va se retrouver en combat face à eux. On va alors se rendre compte qu'il est méga trop fort, genre. Attendez, j'ai dit méga, je voulais dire giga trop fort, genre. Attendez, j'ai dit giga, je voulais dire ultra trop fort, genre. Attendez, j'ai dit ultra, je voulais dire abonnez-vous, je rends pas. Ouais, je me fais rire tout seul quoi. Bref, l'opening. Opening du nom de Shocking Blue chanté par Miku Itu. On a là un opening qui nous montre juste les personnages en gros. Je pourrais pas du tout approfondir l'analyse parce que c'est ça. En tout cas, au niveau de l'audio, c'est pas un truc personnellement que j'aime, mais c'est plutôt hypant. En gros, ça te donne envie de regarder quand même l'anime. Mais personnellement, je m'y attarderai pas. Je suis peut-être en train de vous insinuer de le passer quoi. Enfin bref, du coup, on m'a fait la remarque comme quoi j'oubliais des fois de raconter l'intrigue. Du coup, je vais commencer par ça pour une fois. En gros, dans l'établissement, il y a un groupe qui s'appelle les 5 je sais plus quoi. Ces 5 personnes, c'est un groupe de personnes importantes armées. C'est ceux qui sont autorisés un peu à faire tout ce qu'ils veulent quoi. Et c'est aussi ceux-là qui vont s'occuper du personnage principal. Si je vous dis ça, bien sûr, c'est qu'il y a une raison. Ce personnage principal, lui, veut sortir de cette école parce que voilà quoi, il y a que des filles et tout. Et il aime pas vraiment être privé de sa liberté. Il va vite se rendre compte qu'en fait, pour pouvoir sortir, c'est très simple, faut réunir 5 tampons. Et attention, là, je parle pas du voilà quoi. Pour ceux qui ont compris, lâchez un like, les autres lâchez un like. Un petit coquin va. Ces tampons arrivent sur son badge et quand il arrive à réunir les 5, du coup, bah forcément, il peut sortir. Je sais pas si c'est lui qui les a de cette façon ou alors c'est la façon dont il faut les avoir. Mais en tout cas, il va combattre chacune des membres de cette organisation pour gagner, pour avoir le badge. En gros, l'intrigue principale, c'est ça, mais il y a plein de trucs derrière. Et je vais parler de ça tout de suite. Maintenant, dans 1 seconde et demie presque. Encore un peu, encore un petit effort. Hop, c'est bon. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le personnage principal et son passé parce que ça nous intrigue de comment ça se fait qu'il est fort, etc. Et aussi comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui connaisse dans le lycée. On va vite se rendre compte qu'il a un passé pas très catholique et qu'une personne de ce lycée est vraiment dangereuse et qu'elle a aussi un rapport avec son passé quoi. On est au courant qu'à force d'avoir des contacts avec des gens, commence à se libérer et tout. Enfin, se libérer, je voulais dire s'ouvrir aux autres. Du coup, grâce au lien qui va se former avec les autres, on va en apprendre davantage. Bref, en soi, l'intrigue n'est pas vraiment originale ou quoi, mais elle est tout de même intéressante parce qu'on est quand même pris du début à la fin. Pas besoin de faire un truc trop compliqué, un truc qui nous intéresse pas. Quoi qu'il arrive, l'intrigue y est. Enfin bref, du coup, je vais parler de combat. En gros, c'est les combats qui vont nous faire apprendre à connaître les filles. Et au final, bah, on va pas les connaître tant que ça. Parce que la seule fille qui a vraiment une importance, c'est Rin. Je vais approfondir par la suite. On voit tout de suite qu'avec Rin, c'est différent et on va comprendre pourquoi par la suite. En tout cas, dès l'épisode 3, on va comprendre que elle est tombée amoureuse de lui. Et pas de moi, ouais. Enfin bref, cette romance, bah je l'ai trouvé plutôt bien. Dans le sens où en gros, il y a rien d'exceptionnel. Je sais pas, le fait qu'on rencontre le côté d'un personnage principal qu'on connaissait pas, ou alors des émotions qu'on avait presque jamais abordées dans les animés. En tout cas, pas de cette sorte. Je sais que dans Danmachi, ils ont fait la jalousie par rapport à l'amour. Mais là, c'est un truc qui ressemblait plus à la vie réelle en gros. En gros, Rin avait une rivale qui sont devenues copines. Et la chose qui les lie, c'est tout simplement qu'ils sont tous les deux amoureuses de du mec quoi. Ouais, pas de moi encore une fois. Ouais. Pourtant, ma maman, elle m'avait dit que j'étais le plus beau, je comprends pas. Forcément, entre eux, ils vont se lâcher des petites piques, des trucs comme ça. Ils vont faire des crises de jalousie. Enfin bref, c'est le côté de cette romance que j'ai trouvé bien travaillé. Mais sinon, en vrai, on va pas se le cacher que les autres filles sont moins importantes. En gros, ils vont créer des petits trucs, des trucs comme ça qui ont rien à voir avec l'intrigue principale, tout ça juste pour les connaître. Ou bien alors s'attache à eux ou des trucs comme ça, mais ça a rien à voir avec l'intrigue principale. Après, ça dérange pas tant que ça quoi. En parlant des combats, parce qu'en soi, c'est un peu le but du truc quoi. En fait, genre au début, je regardais l'anime sans vraiment y prêter attention et j'ai trouvé les combats assez impressionnants. Genre les filles se combattent avec des épées, lui se combat à main nue, des trucs comme ça. Ils essayent peut-être de se tuer. En tout cas, j'ai jamais compris. En tout cas, ils se font des dommages collatéraux. Et j'ai l'impression que plus on avançait dans l'histoire, plus les combats étaient ridicules. Attention, je dis pas qu'ils sont ridicules dans le sens où ils sont pas impressionnants parce qu'ils restaient tout de même impressionnants. Mais c'est juste que quand je prends mon œil critique, je me rends compte qu'en fait, ils sont encore dans une école quoi. Ils se combattent avec des serbacanes, des cahiers, des stylos bics, des Francis. Non, ça c'est pas vrai, hein, on va pas se le cacher. Enfin bref, les combats sont de plus en plus ridicules. Et surtout vers la fin où alors la meuf se combat avec sa main et ça fait une épée genre. J'ai ma petite théorie sur ce sujet, je pense que c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'un petit point dans un ascenseur? Bah attends, en fait la blague c'est peut-être pas ça. Peut-être que c'est fait exprès pour leur côté humoristique. Parce que lui c'est un animé comique et en plus de ça c'est qu'il est vraiment drôle. Hormis les blagues sur le sexe, voilà je l'ai dit. Et des choses gênantes comme quand t'as envie d'aller aux toilettes par exemple. Ça c'est des blagues qu'ils auraient pu éviter parce qu'on va pas se le cacher que c'était un peu malaisant. Les gars, c'était un anime tout
public, j'étais là, je l'ai regardé, ma mère est arrivée, elle m'a dit c'est quoi ça? Mais frérot, je vais pas vous le cacher que trouver une excuse à la dernière minute, c'est pas mon fort quoi. Du coup, je lui ai dit que c'était une pub. Si tu regardes cette vidéo, maman, je suis désolé, c'est pas une pub. C'est en fait la pub d'une pub. Donc voilà pourquoi j'ai accroché à cet animé en particulier. Je vous ai dit tout ça parce qu'en soi, l'animé est vraiment bien. Mais il est pas que vraiment bien, il est vraiment mieux que bien en fait. Et ça, c'est grâce au personnage qui est vraiment cool, comme j'ai dit. Il a une personnalité un peu genre footiste, mais qui pourtant cache plein de trucs. Hormis sa puissance au combat, son passé, son art martial, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui humainement est plutôt bon. Enfin, plus dans les animes du coup là maintenant. Bref, du coup, c'est un très bon animé. Vous passerez un excellent moment dessus. En plus, des OST qui sont vraiment prenants de fou. Genre, si vous l'avez pas encore vu, foncez dessus. C'est un animé de seulement 12 épisodes sorti en printemps 2017 qui touche pour genre action, comédie, shonen. Pour thème arts martiaux, combat, école et harem. Ne vous inquiétez pas, le harem est bien fait. L'animation est pas gênante du tout, à part quelques fois où on a l'impression que les visages sont bizarres. Mais en gros, il est à voir. Bref, c'était Rush Manga. Je te parlais d'un anime que j'ai vraiment aimé en ce moment, que je trouvais plutôt cool. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésite pas à me dire en commentaire encore une fois quel est le personnage le plus cool que tu connaisses. Attention, pas badass hein, mais cool. La prochaine vidéo, je vous dis les amis, ça sera du lourd, ça changera des vidéos que je fais actuellement. Donc soyez présents, partagez à mort parce que c'est un truc qui tient beaucoup à cœur. Donc on se retrouve pour cette vidéo mercredi prochain les gars. Allez, ciao, bye bye.